chose promise, chose due. Sachez que on va prendre énormément d'avance. Avec toutes les dernières rumeurs qui sont sorties récemment, je me devais de faire une mise à jour sur quels seraient les films pour 2028. Alors oui, on est en 2025, oui, on n'a pas encore fini la saga du multivers, oui, on n'a pas encore eu Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, mais quand même, j'avais envie d'en parler parce que j'adore faire ce genre de choses, ce genre de théories sur quel film pourrait sortir à telle époque, etc. Sachez que cela n'engage que moi, et les rumeurs qu'on entend ici et là, donc sachez que ce calendrier que je vous propose n'est pas un calendrier officiel ou annoncé par Marvel ou quoi que ce soit. C'est juste ce que j'aimerais avoir moi, et qui paraît crédible par rapport aux dates de tournage, aux supposées sorties, pour laisser un petit peu de temps entre chaque projet. Donc sachez qu'on va en partie un petit peu parler de la fin 2027 pour amorcer toute l'année 2028 avec les dates qui sont prévues par rapport à ces différents projets-là. Sachez que dans une vidéo, alors soit qui est sortie aujourd'hui ou hier, peu importe, je vous ai fait une sorte d'update concernant deux projets qu'on va évoquer dans un premier temps au début de cette vidéo parce que ça concerne Shang-Chi 2, mais cela concerne également, du coup, Doctor Strange 3. Dans la vidéo que j'ai sortie, du coup, au préalable, j'avais dit que Shang-Chi 2, dans un premier temps, pourrait sortir fin d'année 2027, et que le film Doctor Strange 3 pourrait sortir, lui, en début d'année 2028, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, peut-être que c'est mieux d'inverser, notamment par rapport à ce que vous allez voir en 2028, pour laisser encore plus le temps de laisser se développer certaines choses. Donc, personnellement, je verrais bien plutôt Doctor Strange 3 sortir en novembre 2027, et du coup, on arrive à 2028 maintenant. Pour février 2028, Shang-Chi 2. Alors, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a février? Sachez, et ça je vais le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros, du côté du MCU, on a 4 dates, enfin 3 dates qui sont prévues, mais il y en a une qui est masquée, qui n'a pas été annoncée, et vous allez comprendre pourquoi. En gros, on a février, mai et novembre, et la date masquée, c'est juillet. En général, ce sont les dates. Des fois, on a des films en mars, des fois, on a des films en août, c'est très rare. Et des fois, on a aussi eu des films en septembre. On a surtout eu Shang-Chi en septembre. Mais voilà un peu pour la globalité des choses. Donc là, il faut partir sur février, mars, pas du tout. Février, mai, juillet, novembre. Voilà un peu comment tout cela va s'organiser. Et donc, le film, avec un peu de recul, que je verrais bien sortir en début d'année, donc en février 2028, ce serait Shang-Chi 2. Parce que je pense que cela peut amorcer quand même pas mal de choses. En général, en février, on n'a pas eu trop de films qui étaient vraiment très impactants, très puissants. On a eu, évidemment, Black Panther, mais après, le reste, ça a été du Captain Marvel ou encore du Quantum Mania. Donc bon. Donc, je ne dirais pas que c'est un film trop léger non plus, mais je pense que ce n'est pas un film qui va être... qui est destiné, je pense, à sortir soit au mois de juillet, soit au mois de novembre. Et en mai, c'est souvent les grosses sorties. Donc Shang-Chi 2, s'il est censé arriver en 2028, je le vois bien pour le mois de février. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un petit peu votre, on va dire, votre année 2028 parfaite. Ensuite, je vous ai dit, en mai, c'est souvent les gros bangers qui sortent en mai. Pourquoi? Parce qu'on a eu, par exemple, les films Avengers. Il n'y a pour l'instant eu aucun film Avengers qui n'est pas sorti en mai. De plus, on a eu Captain America Civil War. Enfin bref, on a souvent eu des gros films du côté de mai. Hein. Ça avait été le cas aussi du côté des Gardiens de la Galaxie. Donc c'est vraiment une date qui est privilégiée du côté de Marvel. Et sachez, je pense qu'il peut y avoir ce gros film-là. Alors ce n'est pas un film Marvel, ce n'est pas un film Avengers, pardon, ce n'est pas un film X-Men, mais ce serait le film que beaucoup de fans attendent, et peut-être avec un petit peu de crainte, ce serait World War Hulk. On sait qu'il y a un film World War Hulk qui est prévu pour après Avengers The Secret Wars. Il faut rappeler le fait que Hulk serait évidemment le personnage principal et donc Mark Ruffalo, qu'il se fait un peu vieux, et qu'il faut aller peut-être un petit peu vite sur son histoire s'il faut faire un film. Donc, personnellement, je tablerais pour un film World War Hulk pour, du coup, le mois de mai 2028. Sachant que ça va être supposément un gros crossover, un peu à l'image d'un Civil War. Je pense. Donc il peut y avoir des personnages un peu qui pop, je dis n'importe quoi, bah du coup du She-Hulk logiquement, à l'Abomination, Red Hulk, ou encore Daredevil, enfin des personnages qu'on pourrait avoir de ce côté-là. C'est une idée que je vous soumets, je ne dis pas que ça sera le cas,
Mais un film World War Hulk en 2028, ça ne semble pas du tout impossible. Et pour le mois de mai, ça me semble même un peu crédible. Ensuite, encore une fois, je vous l'ai dit, le MCU a annoncé 3 dates, donc février, mai et novembre. Mais on a le mois de juillet entre du coup mai et novembre. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas annoncé de date? En général, quand ils font ça, c'est que en juillet, on a un film qui n'est pas Disney. Et quel film pourrait sortir du côté du MCU mais qui n'est pas Disney? Spider-Man 5. Ça paraît totalement crédible dans le sens où, entre chaque film Spider-Man du côté du MCU, on a eu 2 ans. Spider-Man Homecoming est sorti en 2019, Far From Home est sorti en Homecoming 2017, Far From Home 2019 et No Way Home 2021. On a eu en 4 ans 3 films, et là je pense qu'ils vont faire la même chose. Donc, sachant que Spider-Man 4, on le sait, sort en juillet 2026, logiquement, 2 ans plus tard, si on suit cette logique, sachant que là, il n'y a pas eu de date du côté du MCU pour juillet, ce qui signifie que ça serait plus pour Sony, et donc, je pense que Spider-Man 5 sortira en juillet 2028. Et logiquement, le Spider-Man 6 sortirait possiblement pour juillet 2030. On n'en sait rien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête de manger les câbles. Sinon, elle va exploser, tout simplement. Et du coup, donc moi, je vois bien un Spider-Man 5 en juillet 2028. Je pense que c'est même le film qui, pour l'instant, vu les dates annoncées, qui est sûr de sortir à cette date-là. Évidemment, on n'est jamais sûr de rien, mais là, pour le coup, pour l'instant, avec l'avancée qu'on a des différents projets, je pense que oui, Spider-Man 5 sera bel et bien prévu pour le mois de juillet 2028. Et donc, encore une fois, il nous reste une dernière date. Et c'est là aussi où j'avais voulu, en fait, où j'ai un peu plus réfléchi et je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir, on va dire, un échange entre Shang-Chi et Doctor Strange, parce qu'on sait qu'il y a un film en coulisses qui se prépare et qui, a priori, est vraiment bien prévu. Les Midnight Suns. Alors peut-être que c'est prévu pour après. Peut-être que ça sera prévu peut-être même avant, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on peut se dire, c'est que les Midnight Suns, donc qui seraient le crossover un peu type Avengers, mais des personnages un peu mystiques, comme Ghost Rider, Doctor Strange ou encore Blade, eh bien sortent aux alentours de Noël. On sait que le film est vraiment bien avancé par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Donc c'est pour ça aussi que j'avais voulu inverser Doctor Strange et Shang-Chi, parce que je me suis dit comme ça, entre Doctor Strange qui pourrait sortir en novembre 2027 et celui-ci qui pourrait sortir en novembre 2028, on aurait 1 an qui sépare ces 2 projets, et peut-être que même en 2028, on ait la série Strange Academy. Beaucoup de choses qui puissent sortir dans cette période-là et qu'on pourrait imaginer, mais en tout cas, si Doctor Strange sortait en février, ça voudrait dire qu'il y aurait supposément un teasing dans Doctor Strange 3 qui mènerait vers les Midnight Suns la même année. Je trouverais ça un peu dommage. Là, ça laisserait 1 an. Alors, tu vas me dire que c'est l'affaire de quelques mois, c'est vrai, mais quelques mois peuvent jouer aussi, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que les Midnight Suns, je l'imagine peut-être à cette place-là. Après, évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont prévus. Et ça aussi, on va en parler peut-être demain, peut-être qu'on en a déjà parlé, parce qu'il y a des suites qui sont prévues. Et ça, frérot, ça va envoyer du lourd. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, attendez, je me mets quand même en grand écran. Mettez-moi votre planning en suivant les dates, donc février 2028, mai 2028, juillet 2028 et novembre 2028. Respectez supposément le fait qu'en juillet, ce soit Spider-Man 5, mais mettez-moi votre line-up des films qui puissent sortir en 2028. Bref, je vous fais des bisous, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous le dis, passez une très belle journée.